toujours entre 0, c'est-à-dire 0,000, la plus petite valeur possible, proche de 0, et la plus grande valeur possible, c'est 0,9999. Ça va? Et là, il est en train de choisir, moi je fais rien, il choisit des valeurs, si vous voulez, de manière aléatoire. Moi, ce qui m'intéresse, ça, c'est intéressant parce que ça ressemble à un jeu, parce que je ne sais pas ce que ça, c'est aléatoire, mais ce n'est pas les valeurs. Donc, je dois quelque part dire, ou multiplier, ou tronquer, ou je ne sais pas, de telle façon que d'office, j'aurai entre 0 et 6. Ça va? Plusieurs manières, vous pouvez penser à beaucoup de choses, d'accord? Donc, j'arrête ici, hop, le programme. Je peux penser à autre chose. Bon, si je prends cette valeur-là, après, si elle est à 0, je multiplie par 6, ça veut dire, elle va me donner quoi? Si elle est vraiment 0, elle va me donner x 6, c'est 0. Et si elle est presque 1, x 6, ça donne 6. Presque 6. Mais moi, je veux 1 à 0. Alors, peut-être, si je multiplie par 5, ça va me donner entre 0 et 5, j'ajoute 1. C'est une logique. C'est tout. OK? Donc, si je fais ça, je vais dire, OK, je vais d'abord multiplier par 6, par 5. D'accord? Non, pas ça, c'est pas celui. Par 5. Parce que si je multiplie par 6, il va aller de 0 à 6, et le 0 ne m'arrange pas. Si je mets 0,5 et j'ajoute 1, j'en suis sûr que je suis de 1 à 6. Donc, c'est ça le but. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas la seule solution. Vous pouvez imaginer notre logique. Donc, je multiplie ici par 5. OK? Voilà. Et donc là, si je fais que ça, regardez, vous allez voir que je peux afficher qu'est-ce que ça donne. Je peux tester 1, 0. Là, j'ai 4, 3, 4, 2, et ainsi de suite. 0,9, donc presque 1. D'accord? Donc là, j'ai des valeurs qui sont entre 0 et 5. Maintenant, si je prends ici, j'ajoute, si vous voulez, un 1, j'aurai des valeurs qui sont presque 0, presque 1 plutôt, et inférieures à, et jusqu'à 6, mais un petit peu inférieur. Ça va? Donc je prends ici, je prends cette valeur-là, et je lui ajoute 1. Ça va? Je teste et regarde, qu'est-ce que ça va me donner? J'exécute. Donc ici j'ai 1,1,14, 4,39, 2, voilà, là c'est 5, et si la valeur est proche de 1, j'aurai 5,99, quelque chose comme ça. Ça va? Maintenant, bien entendu, le D, il n'y a pas de virgule. Je dois tronquer quelque part. Ça va? OK? Si je tronque, je risque d'avoir, si vous voulez, il faut bien voir. Par exemple, pour 5, j'aurai jamais 6. Pourquoi? Parce que j'ai 0,99 fois 5, c'est 4,999. Plus 1, ça sera 5,999. Si je fais juste un trunk comme ça, eh ben, je n'aurai jamais 6. Donc l'idéal, c'est de l'arrondir. Et l'arrondir, il y a plusieurs manières. L'arrondir au supérieur, ou inférieur, ou plus proche. D'accord? Vous avez 3 manières. Donc ici, le mieux peut-être, c'est, comme j'ai toujours 1, quelque chose, ça peut être, ben, si je l'arrondis à 1, c'est bon. Et la dernière valeur qui peut être 5,9999, si je l'arrondis au plus proche, ça sera 6. Ça va? Et donc, si je vais chercher ici un outil qui me permet d'arrondir ma valeur au proche de 6, ça va? Après, cette valeur-là, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais la comparer avec 6, et lorsque la valeur est égale à 6, hop, je la mets à la place de cet arrêt manuel. Ça va? Donc, je vais ici, je vais aller modifier ici, bien sûr, la condition d'arrêt. Je vais chercher ici un moyen pour arrondir. Donc, si vous ne trouvez pas, il faut faire un cercle, je ne sais pas, ou peut-être dans les numériques ou dans les... OK, ici un round, OK. Là, c'est round to nearest. Donc, ça, c'est le plus proche. Ça, c'est absolute value, ainsi de suite. Si je prends celui-là, normalement, logiquement, si je ne me trompe pas d'outil, va faire l'affaire. OK. Vous voyez ici. Et je vais lui dire, maintenant, lorsque vous obtenez un 6, ben, vous arrêtez à ce moment-là. Donc, je vais comparer avec 6. Est-ce qu'elle est égale à 6?
Donc cette valeur-là, je la compare avec 6. Et si la condition est vraie, normalement, il doit sortir. La sortie du comparateur, c'est un booléen, et je l'ajoute ici comme condition d'alpha. Ça va? Et je laisse pour afficher, hein, et je regarde. Normalement, c'est pas moi qui va l'arrêter, mais il va s'arrêter d'une manière automatique. Lorsqu'il arrête, je prends la dernière itération qui est le nombre de G, mais comme j'ai dit, imaginons que la première fois il a 6, c'est pas normal. Je dois quand même ici afficher ou sortir la valeur de I plus 1. C'est plus, je veux dire, logique par rapport à ce problème. Donc je vais ajouter 1 à cette valeur d'itération, okay, et je peux la sortir à l'extérieur pour 1. Pour moi, ce sera la valeur ou le nombre de G, hein, qui m'ont permis d'obtenir 6. Ça va? Et je peux afficher ici pour voir combien de fois. Je peux afficher à l'intérieur, à l'extérieur. Ici, je vois que ça change parce que les I s'incrémentent, mais le dernier, là, il change lorsque je sors complètement de la boucle. Donc, je vais créer ici un indicateur. Donc, je vais voir le nombre d'itérations à l'intérieur de la boucle. C'est ce qui est marqué ici, X plus Y. Je vais le mettre ici. Donc, ça, il va changer d'une manière récursive. Et lorsqu'il obtient 6, il s'arrête et cette valeur elle sera transmise ici. Ça va? Je vais exécuter, sauf si ça ne fait pas ce que j'attends. Peut-être je dois chercher un autre moyen. Donc ici, vous avez 1, les I plus 1, ils s'incrémentent. Les valeurs obtenues, regardez, à chaque fois, il y a 4, 5, 2, 3, voilà. Après, lorsqu'il obtient 6, donc normalement, il va sortir. Je ne sais pas dans combien de temps, il va rester toute la soirée, mais espérons qu'il va sortir. Donc si ça prend beaucoup de temps, je m'inquiète, je refais un peu mes calculs. Là, il a trouvé 6. Ben, il a dit qu'il a trouvé au bout de 21 essais. Ça va? C'est un peu long, je ne suis pas un bon jour, mais bon. C'est aléatoire, vous savez, voilà, ça, là c'est à la deuxième. Ok, si je fais ça maintenant, 4, 6, à la troisième, et ainsi de suite. Oui? Au niveau du random, oui, en faisant comme ça, vous limitez c'est pas du 1 sur 6, c'est du 1 sur 12 que vous faites. Enfin, moins même, c'est différent. Parce que si vous prenez des valeurs entre 1 et 6, oui, la probabilité d'avoir un 6, c'est uniquement entre 5,5 et 6 que vous l'avez. Je n'ai pas calculé les probabilités. En tout cas, il va. Ben, rien ne me dit qu'à chaque fois, il va, sur 2 ou 3 fois, il va trouver 0,99, 0,98 et ainsi de suite. Au niveau probabilité, c'est pas du chance. Alors que le 10 s'incrémente tout seul. Parce que le résultat est entre 1 et 5, oui, de manière aléatoire. Oui, mais lorsqu'il y a 1, lorsqu'il est. Non, le résultat, non, si je. Le résultat pur, c'est 0,5, mais j'ajoute 1, d'office, il est entre 1 et 6. Donc il fait entre 1 et 6. Et sur quel résultat vous obtenez un 6? Entre 5,5 et 6. Donc vous avez une chance sur 10. Là, il a fait moins. Oui, mais ça reste aléatoire. Je ne peux pas dire que j'ai que 5 sur 10. Si on fait simplement x6 et qu'on rajoute plus 0,5, oui, là on arrive à du 1,6. donc si tu mets de 1 fois 6 plus 0,5,